Celui sur qui dimanche s'est refermé ce cercueil, cet homme n'était plus déjà, dans les dernières années de sa vie, que le fantôme du grand Sukarno, père et libérateur de la nation indonésienne, naguère encore l'un des princes du centralisme mondial, promoteur et hôte de la conférence historique de Bandung. Miné par le mal qui devait l'emporter à 69 ans, plus de tout mandat après 20 ans de pouvoir sans partage. Et pourtant, l'officier qui l'en avait évincé, l'actuel président Suharto, proclamé à sa mort un deuil national et vient, avec son épouse, s'incliner devant la dépouille d'un prédécesseur que les nouveaux maîtres n'avaient ni emprisonné ni exilé. De 1945 à 1966, pour le meilleur comme pour le pire, Ahmed Sukarno fut l'Indonésie. Le meilleur, ce fut par exemple ce majestueux barrage de Jatiluhur construit par des Français. Le pire, c'était ces monuments grandiloquents sans style, c'était ces constructions pas toujours utiles ni rentables, qu'on préféra parfois ne pas achever. C'étaient aussi les uniformes chamarrés de ce civil en proie à la folie des grandeurs et les œuvres pour ces 4 palais et relevant toutes d'une même inspiration obsessionnelle. Mais le pire, c'était surtout l'inflation débridée, de terribles privations aux pauvres gens, conséquence d'une politique économique anarchique et d'une agressive mobilisation voisine. L'autorité du frère Carnot, prix Lénine de la paix, allait être mise en cause à la faveur du coup d'État de 1965, qui fut imputé aux communistes pro-chinois, le président étant accusé de les avoir laissés faire. À l'assassinat de ces 6 principaux généraux, Suharto étant le seul à y avoir échappé, réagir durement. D'une île à l'autre, l'archipel fut ratissé. De communistes, authentiques ou présumés, allaient emplir les prisons. Oh, dia tak tahu dulu. Yang kalau Bang Baik tahu yang mana? Yang ikut jenderal dulu. Reste détenus, aujourd'hui encore, une centaine de milliers de communistes ou sympathisants qu'un lavage de devrait en principe avoir ramené à l'islam et à de meilleurs sentiments. Heureux pourtant les internés s'ils songent aux 300 000, peut-être aux 500 000 autres communistes ou suspects sur lesquels la population, dans les quartiers, dans les villages, fit justice elle-même plusieurs mois durant, jusqu'à ce que l'armée ordonna la fin de l'épuration. Massacre, la confidence quelque peu candide d'un professeur d'université peut en donner une idée, s'agissant pourtant de Bali, ce paradis touristique, l'île des 30 000 temples, de la douceur, de la beauté. Maintenant, Bali est redevenue plus belle sans les communistes. Et c'est le devoir des Balinais de nettoyer leur influence communiste. C'est un devoir sacré. Le conseil de village fit une liste de ceux qui devaient être tués. Les uns d'ailleurs voulaient être tués, mais demandèrent un sursis. Si vous voulez me tuer, disait-il, laissez-moi aller prier au temple, dire adieu à mes parents, et alors je serai prêt à me laisser tuer.
Et le matin ou le soir suivant, les villageois les amènent ici et les tuent à coups de poignard. On les tua à coups de poignarda. Une fois tués, ils ont été enterrés sous une pierre comme celle-ci, de manière que la famille puisse retrouver le lendemain l'endroit où ils avaient été enterrés. À partir de mars 66, Sukarno n'est plus président qu'en nom. Il a délégué le pouvoir exécutif au général Suharto. C'est toutefois qu'en mars 67, que la présidence passera définitivement au chef de cette armée indonésienne, la plus forte, la mieux entraînée de tout le sud-est asiatique. Durant c'est un Sukarno pathétique qui s'accroche à l'illusion du pouvoir et qui répond à François Chalet lorsque l'envoyé de Panorama lui demande si le président de l'Indonésie est libre. Est-ce que vous avez vu quelque chose qui puisse faire croire que je suis prisonnier des forces armées? Je suis ici, en tout cas. I am here. Non, je ne suis pas le prisonnier des forces armées. Comme je le dis très souvent, et encore ce matin, je suis encore le président de la République d'Indonésie et pas sous le contrôle de l'armée. Je suis encore le commandant en chef des forces armées. Je suis toujours Je suis toujours président, premier ministre, encore le leader de la révolution. Pendant 20 ans, j'ai conduit cette révolution en tant que président de la République. Pendant 20 ans, tout le monde m'a suivi. Et plus que cela, il y a le peuple m'a nommé président à vie. Pour toute la durée de ma vie. Et s'il ne voulait pas vous suivre, s'il ne voulait plus vous suivre? Bien sûr, si un peuple est chef, celui-ci doit s'en aller. Imaginez que le peuple français ne veuille plus suivre De Gaulle. Bien sûr, De Gaulle devrait dire « Salut ». Moi aussi. Cet adieu au journaliste de recueillir ce qui fut sans doute sa dernière interview officielle, Sukarno pressentait-il que c'était son adieu au pouvoir, au monde tout court? Mais qu'en dit alors, en 1966, à François Chalet, celui qui dans quelques mois lui aura succédé? Général Suharto, le président Sukarno a fini Premier ministre, chef suprême des forces armées et leader de la révolution. Qu'en pensez-vous? Le président est l'homme auquel l'Indonésie doit son indépendance. Il est le père de cette Indonésie. Moi-même, je le considère un peu comme mon propre père. Écarté définitivement du pouvoir, effacé des billets de banque, Sukarno sera alors confiné à résidence dans la somptueuse maison de sa quatrième femme, la japonaise. Jusque dans les vitrines des libraires, la conférence pacifique rapprochera les deux présidents. L'ancien, destitué mais non renié, le nouveau, qui préféra faire tirer sur les étudiants en colère plutôt que de leur accorder la mise en jugement de son prédécesseur. À Java, dans la vieille capitale des sultans, d'où Sukarno dirigea de 45 à 49 la résistance. Nous avions recueilli, voilà quelques mois, l'opinion de deux de ses compatriotes. Le président Sukarno a dirigé la République depuis Yogyakarta. Alors oui. Il est peut-être encore populaire ici. Est-ce que la population le regrette? Il est encore populaire, naturellement, pendant les membres de sa partie, naturellement. Mais maintenant, on ne le regrette pas tellement, mais on a un peu de... Comment dirais-je? Oui, c'est un peu regrettable, mais on ne le haïsse pas.
Voit-on encore des portraits du président Sukarno chez les gens? Ah, de temps en temps, on trouve encore ces portraits dans des maisons privées, naturellement, mais pas publiquement. Et est-ce qu'il y a un culte de la personnalité en faveur du général Suharto, comme il y en avait un pour Sukarno? Non, pas, non. Ben, au temps du président Sukarno, c'était comme... Nous étions forcés d'admirer le président comme idole, comme ça. Mais maintenant, avec le président Suharto, il nous a défendu même de le faire. C'est dans la plus grande simplicité, d'ailleurs, que vit à Jakarta l'actuel président indonésien. Non pas au palais présidentiel de Sukarno, mais dans la villa qu'il occupait auparavant comme chef d'état-major. Et ce sont des dimanches fort décontractés qu'il passe en famille sur la minuscule île des Singes au large de la capitale. Madame Suharto préside à la préparation du pique-nique et nous y invitons. Par ses méthodes, le général souriant, the smiling general, se fait-il apprécier de ses compatriotes? Sur un point, la réponse d'un Indonésien d'origine chinoise. Et la presse est-elle plus libre qu'avant? La presse surtout, oui. Mais était-elle bâillonnée auparavant? Qu'est-ce que vous voulez dire avec bâillonner? Je veux dire, est-ce qu'elle était obligée de se taire ou d'être prudente? Oui, parce que tout ce qui était publié venait du palais, on pourrait dire. Du palais présidentiel. Oui. Et maintenant, ce n'est plus le cas. On peut critiquer le gouvernement. On peut critiquer. C'est même, nous sommes, le peuple est même invité de lancer des critiques. Mais il est une autre liberté que le nouveau régime a aussi rétablie. Et dans les grands magasins, sur les marchés populaires, les marchandises sont redevenues abondantes, même si tous ne peuvent pas les acquérir. L'inflation, la roupie est redevenue stable. Des sociétés étrangères viennent investir, comme cette société française qui exploite la forêt. Le gouvernement indonésien vous a-t-il encouragé? Donne-t-il des facilités aux sociétés étrangères? Oui, le gouvernement indonésien encourage les investissements étrangers. Il facilite évidemment l'obtention des concessions à partir du moment où la société a choisi une région qui lui convient. Donne des facilités de détaxation sur le matériel importé, enfin de multiples avantages. Et puis, il y a aussi, à Sumatra notamment, le pétrole. Par sa mort, le héros national, Sukarno verra-t-il d'outre-tombe l'Indonésie réaliser ce destin qu'il prophétisait à François Chalais, commencer son agonie politique? Comment voyez-vous maintenant l'avenir de votre pays? Oh, l'avenir de mon pays? Oui, Monsieur le Président. Brillant. Parce que mon pays est très riche. Mon pays est situé très stratégique. Oui. Stratégique entre deux continents, entre deux océans. Stratégique économique, stratégique politique, stratégique militaire. Mon peuple est nombreux, plus de 100 millions D'habitants, oui. d'habitants. Mon peuple est très laborieux. 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 Travailleur, oui. Laborieux. Mon peuple est très militant. Mon peuple est très dynamique. Mon peuple est uni. Uni. Une nation.